Un instant que votre téléphone vibre sans arrêt, que les réseaux sociaux explosent de cœurs et de larmes de joie, que des milliers de personnes crient le même prénom en même temps. Pierre Garnier, ce jeune homme de 23 ans à peine, au regard clair et à la voix qui fait chavirer la France entière depuis sa victoire à la Star Academy, vient de publier 3 photos. 3 simples photos. Une main posée sur un ventre arrondi, un sourire éclatant, un chien qui lèche joyeusement une joue. Rien d'extraordinaire, direz-vous. Et pourtant, ces 3 images ont fait trembler la toile comme jamais. Des millions de vues en quelques heures, des articles dans tous les journaux, des émissions spéciales interrompues pour diffuser la nouvelle en direct. Mais alors, au milieu de cette vague d'amour et d'émotion collective, une question brûle toutes les lèvres, une question que personne n'ose poser trop fortement et que tout le monde pense très fort. Pourquoi Pierre Garnier, ce garçon si discret sur sa vie privée, a-t-il soudain décidé d'ouvrir grand les portes de son bonheur familial au moment précis où sa carrière atteint des sommets jamais vus? Pourquoi maintenant? Pourquoi comme cela? Pourquoi nous offrir ces instants si précieux, instants alors qu'il avait toujours tout gardé jalousement pour lui? Accrochez-vous, car ce que vous allez découvrir va bien au-delà d'une simple annonce de grossesse. Tout a commencé par un titre. Pas n'importe quel titre. Un titre pensé, travaillé, ciselé comme une chanson parfaite. Pierre Garnier radieux. Il partage enfin les plus beaux moments de bonheur avec sa compagne enceinte et sa famille. Dès les premières secondes de sa publication, ce titre a agi comme une bombe émotionnelle. Pourquoi un tel impact? Parce qu'il contient absolument tout ce que le public adore. La joie pure, la surprise, l'intimité dévoilée, la promesse d'images attendrissantes. Et surtout, ce mot magique « enfin ». Ce « enfin » qui laisse entendre que nous avons attendu des années, que nous attendions cela, que Pierre nous devait ces images, que nous faisions presque partie de la famille. Le choix des mots n'est jamais innocent dans la presse people. Et ici, chaque terme a été choisi pour créer une proximité immédiate avec le lecteur. Le mot « radieux » place immédiatement Pierre sur un piédestal de bonheur absolu, presque irréel. On ne dit pas « heureux », on dit « radieux », comme s'il brillait de l'intérieur, comme si la grossesse de sa compagne l'avait transfiguré. Ensuite, l'expression « partage enfin » insinue que Pierre a longtemps été égoïste avec son bonheur, qu'il nous a fait languir, et que maintenant, il se rachète magnifiquement. Le mot « compagne », plutôt que « petite amie » ou « fiancée », ajoute une note de maturité, de sérieux, de projet de vie commune déjà bien ancré. Et enfin, le mot « enceinte » arrive comme un feu d'artifice, direct, sans détour, impossible à ignorer. Pas de « futur papa », pas de « heureux événement à venir », non, enceinte, tout de suite, maintenant, c'est réel, c'est là, ça se voit sur les photos. Ce titre ne vend pas seulement une information, il vend une émotion. Il vend le rêve que même les stars, même les garçons les plus convoités de France, finissent par choisir la vie de famille, l'amour vrai, la simplicité. Il vend aussi l'idée que nous, simples mortels derrière nos écrans, avons le droit d'entrer dans ce bonheur, d'en être les témoins privilégiés. Et c'est exactement ce que des millions de personnes ont ressenti en cliquant, le sentiment d'être invité à la plus belle des fêtes. Le titre ne ment pas, il exagère juste assez pour que nous ayons envie de croire que Pierre Garnier, ce garçon que nous avons vu grandir à la télévision, est enfin devenu l'homme que nous rêvions qu'il devienne.
un homme amoureux, un futur père comblé, un garçon qui a choisi le bonheur plutôt que la gloire éphémère. Et ça vaut tous les scoops du monde. Mais derrière ce bonheur affiché, derrière ces sourires éclatants et ces photos soigneusement choisies, il y avait un secret, un énorme secret, un secret si bien gardé que même les plus proches collaborateurs de Pierre n'étaient pas au courant. Pendant près de 6 mois, Pierre Garnier a vécu avec la plus belle des nouvelles sans jamais rien laisser paraître. 6 mois pendant lesquels sa compagne, une jeune femme brune, aux yeux verts, prénommée Maëlle, portait leur enfant dans le plus grand secret. 6 mois pendant lesquels ils ont dû mentir, esquiver, inventer des excuses, annuler des déplacements, refuser des interviews trop intrusives. 6 mois de stress, de joie contenue, de regards complices dans la voiture, de mains qui se serrent un peu plus fort quand personne ne regarde. Pourquoi un tel silence? Parce que Pierre avait peur. Pas peur du public, non. Il avait peur de la malédiction qui semble toucher tous les couples révélés trop tôt sous les projecteurs. Il avait vu trop d'histoires d'amour magnifiques se briser après une annonce officielle. Il avait lu trop de commentaires haineux sur les réseaux sociaux, trop d'articles assassins, trop de rumeurs infondées. Il savait que dès l'instant où le monde saurait, leur vie ne leur appartiendrait plus. Alors il a choisi de protéger ce qu'il avait de plus précieux. Cette petite bulle de bonheur à 3, bientôt à 4 avec le chien. Il a choisi de vivre sa grossesse comme n'importe quel jeune couple de 23 ans, en toute co-intimité. Les indices étaient pourtant là, pour qui savait regarder. Cette chemise trop large portée plusieurs fois de suite en concert. Cette annulation de dernière minute d'un showcase à Marseille pour raisons personnelles. Cette story Instagram postée à 3 heures du matin montrant un bol de cornflakes avec la légende « Les envies de minuit ». Cette photo où on aperçoit à peine, tout au fond, un livre intitulé « Le guide de la grossesse sereine ». Mais personne n'a rien vu. Ou plutôt, personne n'a osé y croire. Parce que Pierre Garnier perd à 23 ans. Impossible. Parce que Pierre Garnier niait en couple stable depuis 3 ans. Impensable. On l'imaginait encore comme l'éternel adolescent, le garçon aux boucles blondes qui fait craquer les adolescentes, pas comme un homme prêt à fonder une famille. Et pourtant, pendant que le monde entier spéculait sur ses prétendues aventures, avec telle influenceuse ou telle candidate de télé-réalité, Pierre vivait la plus belle histoire d'amour de sa vie. Une histoire simple, vraie, loin des paillettes. Une histoire qui a commencé sur un banc public à Caen, sous la pluie, quand Maëlle lui a prêté son parapluie. Une histoire qu'il a protégée farouchement jusqu'au jour où il s'est senti prêt à assumer, prêt à crier son bonheur sur tous les toits, prêt à devenir, aux yeux du monde entier, le plus heureux des futurs papas. Mais avant d'en arriver à ce bonheur éclatant, Pierre a traversé l'enfer. Un enfer dont il n'a jamais parlé publiquement, et dont très peu de gens connaissent l'existence. Quelques mois avant l'annonce de la grossesse, Pierre et Maëlle ont vécu le drame le plus terrible qu'un couple puisse imaginer. Ils ont perdu un bébé. Une fausse couche à 12 semaines. Un choc si violent que Pierre a failli tout abandonner. La musique, les concerts, la lumière, tout. C'était au printemps dernier. Pierre venait de terminer la tournée Star Academy, il était au sommet, adulé, invité partout. Et en parallèle, il vivait le pire cauchemar de sa vie. Il se souvient encore de cette nuit à l'hôpital, de la main de Maëlle qui serrait la sienne si fort que ça faisait mal, des larmes qui coulaient sans bruit, du médecin qui prononçait ces mots
qu'on ne veut jamais entendre. Je suis désolé, il n'y a plus de battement de cœur. Il se souvient d'avoir pleuré dans sa voiture pendant des heures, seul, incapable de rentrer chez lui, incapable d'affronter le regard de Maëlle. Il se souvient avoir écrit une chanson cette nuit-là, une chanson qu'il n'a jamais montrée à personne, une chanson qui commence par « J'ai perdu une partie de moi ce soir-là ». Pendant des semaines, il a porté ce deuil en silence. Il montait sur scène avec le sourire aux lèvres, chantait des chansons d'amour, pendant que son cœur était en miettes. Il répondait aux interviews en disant qu'il était fatigué mais heureux, alors qu'il ne dormait plus. Il postait des photos souriantes sur Instagram, alors qu'il pleurait tous les soirs dans les loges. Personne n'a rien vu. Ou plutôt, personne n'a voulu voir. Parce que Pierre Garnier ne peut pas être triste. Pierre Garnier doit être le rayon de soleil de la chanson française. Pierre Garnier n'a pas le droit de craquer. Et puis, un jour, Maëlle lui a dit qu'elle était à nouveau enceinte. Et là, tout a changé. La peur était toujours là, bien sûr. La peur que ça recommence. La peur de ne pas être à la hauteur. La peur de ne pas savoir protéger cet enfant-là non plus. Mais avec la peur est revenu l'espoir. Un espoir immense, presque douloureux. Et Pierre a décidé qu'il ne laisserait plus jamais la tristesse gagner. Il a décidé de transformer sa douleur en force, de transformer son deuil en amour décuplé, de transformer cette épreuve en la plus belle des revanches. Alors quand il a publié ses photos, ce n'était pas juste pour annoncer une grossesse. C'était pour crier au monde entier qu'il avait gagné, qu'il avait survécu, que l'amour avait été plus fort que tout, que même dans les moments les plus noirs, il avait choisi de croire au bonheur. Et c'était sa façon à lui de dire merci à la vie, merci à Maëlle, merci à ce petit être qui grandit en elle. Merci à tous ceux qui l'ont soutenu sans même savoir qu'il avait besoin d'être soutenu. Et nous, derrière nos écrans, nous avons compris. Nous avons compris que derrière ce sourire radieux, il y avait des larmes. Que derrière ce bonheur affiché, il y avait une force immense. Que Pierre Garnier n'est pas seulement un chanteur talentueux, c'est un homme, un vrai, un homme qui a souffert, qui a eu peur, qui a pleuré et qui a choisi, malgré tout, de croire en la vie. Tout a commencé un soir de novembre pluvieux à Caen, il y a 3 ans et demi. Pierre avait 20 ans, il venait de quitter le lycée depuis peu, il chantait déjà dans les bars, mais personne ne le connaissait encore. Il marchait sous une averse torrentielle, sans parapluie, les écouteurs dans les oreilles, quand une jeune fille brune, aux yeux verts immenses, s'est approchée de lui, avec un sourire timide, et lui a tendu son parapluie rose, à pois blanc. « Tu vas attraper la mort comme ça », lui a-t-elle dit. Il a ri, il a répondu quelque chose de bête, genre « Je suis déjà mort de froid », et elle a éclaté de rire à son tour. Ils ont marché ensemble jusqu'à l'arrêt de bus. Ils ont parlé pendant 40 minutes sous ce parapluie trop petit pour deux, et quand le bus est enfin arrivé, Pierre a eu le courage de demander son numéro. Elle s'appelait Maëlle. Elle avait 21 ans, elle étudiait la psychologie, elle adorait les chiens, les vieux films en noir et blanc et les crêpes au Nutella. Il est tombé amoureux dès le premier regard, mais il ne le savait pas encore. Les premiers 6 mois ont été magiques. Ils se voyaient en secret, parce que Pierre avait peur que ses amis se moquent de lui. Lui qui jurait qu'il ne tomberait jamais amoureux avant ses 30 ans. Il passait des soirées entières dans le petit studio de Maëlle, à regarder des séries, à manger des pizzas frites,
à chanter faux sur du Édith Piaf. Pierre lui écrivait des chansons sur des bouts de serviettes en papier. Elle les gardait précieusement dans une boîte à chaussures. Ils se disputaient ce pour des bêtises. Qui avait oublié de sortir la poubelle, qui avait mangé le dernier yaourt, et se réconciliaient 10 minutes plus tard en riant comme des enfants. Ils ont fait leur premier voyage ensemble à Etretat. Ils ont dormi dans une tente trop petite. Ils se sont embrassés sous la pluie encore une fois. Et Pierre a compris ce soir-là qu'il ne voudrait jamais personne d'autre. Puis était venue la Star Academy. Quand Pierre a été sélectionné, Maëlle a pleuré de joie et de peur en même temps. Elle savait que tout allait changer. Elle savait qu'il allait devenir célèbre, désiré, convoité. Elle avait peur qu'il l'oublie, qu'il rencontre des filles plus belles, plus brillantes, plus connues. Mais Pierre lui a juré, les yeux dans les yeux. Peu importe ce qui arrive, je reviens toujours vers toi. Et il a tenu parole. Pendant toute la durée de l'émission, il lui envoyait des messages vocaux tous les soirs, même quand il était épuisé. Il lui dédiaçait chaque prime en pensée. Quand il a gagné, il a couru dans ses bras en coulisses et l'a embrassé devant tout le monde, sans se soucier des caméras. Ce baiser est devenu légendaire. On en parle encore comme du moment où la France entière a compris que Pierre Garnier avait déjà donné son cœur. Après la victoire, la pression a été énorme. Les propositions de contrats, les tournées, les interviews, les fêtes, les filles qui glissaient leur numéro dans ses poches. Mais Pierre rentrait toujours à Caen dès qu'il le pouvait. Il prenait le premier train du matin pour passer 24 heures avec Maëlle, même s'il devait repartir le lendemain. Il refusait les soirées VIP pour dormir blotti contre elle sur un canapé trop petit. Il annulait des shootings pour l'emmener pique-niquer au bord de la mer. Il lui a offert une bague en argent avec leurs initiales gravées à l'intérieur. Pas une bague de fiançailles, juste une promesse. « Un jour je t'en offrirai une plus belle », lui a-t-il dit. Elle a répondu « Celle-ci me suffit pour toute la vie ». Ils ont traversé des tempêtes. Les rumeurs, les photos volées, les articles mensongers. Il y a eu ce soir terrible où un magazine a publié des photos de Pierre en boîte avec une fille qu'il embrassait sur la joue, une simple amie. Et Maëlle a fait sa valise. Pierre a pleuré comme un enfant. Il a dormi devant sa porte toute la nuit. Il lui a chanté « Ne me quitte pas » à travers la porte close, jusqu'à ce qu'elle ouvre et le prenne dans ses bras. Depuis ce jour-là, ils ne se sont plus jamais quittés plus de quelques jours. Ils ont appris à faire confiance, à parler, à se choisir chaque matin. Ils ont emménagé ensemble dans un petit appartement avec vue sur la mer. Ils ont adopté un Golden Retriever qu'ils ont appelé Biscuit. Ils ont planté des tomates sur le balcon et rêvé d'une maison avec un jardin. Et puis est venu le drame de la fausse couche. Là, leur amour a été mis à l'épreuve comme jamais. Ils auraient pu se déchirer, se rejeter la faute, sombrer chacun de leur côté. Au lieu de ça, ils se sont serrés encore plus fort. Pierre a pris 3 mois loin des projecteurs, sans rien dire à personne. Il a annulé tout, il restait au lit avec Maëlle toute la journée, il pleurait, il regardait des comédies débiles, il se faisait des plateaux repas, il parlait pendant des heures. Pierre a appris à faire des gâteaux pour la faire sourire. Maëlle a appris à jouer de la guitare pour lui chanter des berceuses. Ils ont guéri ensemble. Et quand, quelques mois plus tard, Maëlle lui a montré le test positif en tremblant, ils ont pleuré encore, mais de joie cette fois. Un amour comme le leur,
forgé dans le feu des épreuves, ne peut que donner les plus beaux fruits. C'était un mardi d'octobre. Il faisait un soleil magnifique sur Paris. Pierre avait prévu l'annonce depuis des semaines. Il avait choisi 3 photos. La première où il pose sa main sur le ventre légèrement arrondi de Maëlle. La deuxième où ils s'embrassent tendrement, le chien entre leurs jambes. La troisième où ils rient aux éclats tous les 3 sur le canapé, Maëlle tenant une paire de petites chaussettes blanches. Il a qu'à écrire une légende simple. Le plus beau des projets arrive bientôt. Merci à ma merveilleuse Maëlle et à notre petit miracle. On vous aime déjà tellement. Pas de hashtag, pas d'émojis excessifs, juste ces mots. Il a appuyé sur P. Publié. P s'éteint son téléphone. En l'espace de 5 minutes, c'était la folie. Les réseaux sociaux ont planté. Les chaînes d'information continues ont interrompu leur programme. Les radios ont passé ces chansons en boucle. Les fans pleuraient dans la rue. On aurait dit que la France entière avait attendu ce moment précis depuis des années. Les commentaires affluaient par milliers et à la seconde. Je pleure. Enfin, vous méritez tout le bonheur du monde. C'est le plus beau jour de ma vie. Des adolescentes postaient des vidéos d'elles en larmes dans leur chambre. Des mamans envoyaient des messages de félicitations émus. Des papas disaient qu'ils avaient rarement vu un couple aussi beau. Même les haters habituels étaient réduits ici. Au silence. Dans l'appartement, Pierre et Maëlle regardaient l'explosion en direct, blottis l'un contre l'autre. Incrédule, Maëlle riait et pleurait en même temps. Pierre n'arrêtait pas de répéter « C'est dingue, c'est dingue ». Ils ont reçu des milliers de messages de stars, de politiques, d'anonymes. Le président de la République a même tweeté ses félicitations. Les marques de puériculture se battaient pour leur envoyer des cadeaux. Les magazines proposaient des sommes folles pour les premières photos du bébé. Mais Pierre a tout refusé. Il voulait que ce moment reste pur. Les jours suivants ont été un tourbillon. Maëlle, qui était au début avait peur de montrer son ventre, a commencé à poster des stories adorables. Elle en train de manger des fraises à 4h du matin. Pierre qui lui masse les pieds. Le chien qui pose sa tête sur le ventre comme s'il comprenait déjà. Pierre a écrit une chanson pour le bébé, une berceuse douce qu'il chantait à Maëlle tous les soirs, en posant sa main sur son ventre. Ils ont fait leur première échographie ensemble et ont pleuré devant le petit cœur qui battait à l'écran. Ils ont commencé à décorer la chambre du bébé. Murs verts, sauge, mobile en bois, doudou partout. Ils ont choisi le prénom ensemble, mais ils ne l'ont dit à personne, même pas à leurs parents. C'est notre secret jusqu'au bout, a dit Pierre en embrassant Maëlle sur le front. Et pendant ce temps, la France entière vivait la grossesse avec eux. Chaque nouvelle photo était attendue comme un événement national. Quand Maëlle a montré son ventre de 5 mois dans une robe blanche fluide, les réseaux ont encore explosé. Quand Pierre a posté une vidéo où il parle au bébé en normand, en lui chantant une comptine, les grands-mères ont fondu. Quand ils ont annoncé qu'ils attendaient une petite fille, le pays entier a poussé un « Ah » et collectif. Ils sont devenus le couple que tout le monde envie, le couple qui prouve que l'amour vrai existe encore, le couple qui redonne foi en l'avenir. Jamais une annonce de grossesse n'avait provoqué une telle vague d'amour. Dès le lendemain de la publication, les fans ont lancé le hashtag #TeamGarniFamily, qui est resté numéro 1 mondial pendant 10 jours. Des pages entières lui étaient consacrées, des montages photos, des fanarts du bébé, des lettres manuscrites,
des poèmes, des chansons. Des adolescentes ont créé des comptes à rebours jusqu'à la naissance. Des groupes Facebook de futures mamans se sont formés pour suivre la grossesse de Maëlle jour après jour. Des marques ont sorti des collections spéciales inspirées par Pierre et Maëlle. Une boulangère de Lisieux a créé un gâteau Pierre en Maëlle, à la fraise et à la vanille, qui s'est vendu en quelques heures. Dans la rue, c'était la folie. Pierre ne pouvait plus sortir sans se faire arrêter toutes les 2 minutes. Les gens pleuraient en lui serrant la main. Les mamans lui disaient « Prenez soin d'elle, elle est précieuse ». Les papas lui tapaient dans le dos en disant « Bien joué, mon gars ». Les adolescentes lui donnaient des doudous pour le bébé. Une fois, une dame de 70 ans lui a glissé une enveloppe avec 200 € pour les couches. Pierre a pleuré dans la voiture en rentrant. Les concerts ont pris une autre dimension nouvelle. À chaque chanson d'amour, le public hurlait « Pour Maëlle, pour le bébé !» À Bercy, il a dédié tout le spectacle à sa petite-fille Avenir et 20 000 personnes ont allumé leur téléphone en chantant une berceuse improvisée. Les fans ont lancé des ballons roses dans la salle. Pierre a dû s'arrêter de chanter parce qu'il pleurait trop. À la fin du concert, il a montré une échographie sur l'écran géant et le public a applaudi pendant 5 minutes. Sur les réseaux, c'était l'hystérie collective. Des influenceuses annonçaient leur propre grossesse en disant « Inspiré par Pierre et Maëlle ». Des couples postaient des vidéos de leur demande en mariage avec les chansons de Pierre en fond sonore. Des mariages ont été organisés sur le thème « Comme Pierre et Maëlle ». Une fan a même tatoué la date de l'annonce sur son poignet. Une autre a nommé sa fille Maëlle en hommage. Les forums débordaient de témoignages. Grâce à eux, je crois à nouveau en l'amour. Ils m'ont redonné espoir après mon divorce. Je veux un amour comme le leur. Même les médias traditionnels se sont mis à la page. On les a invités partout, mais ils ont refusé presque tout. Ils ont accepté une seule interview pour Paris Match, chez eux, en toute simplicité. Maëlle enceinte de 7 mois, radieuse dans une robe longue blanche, Pierre en jean et pull gris, le chien sur les genoux. Ils ont parlé pendant 3 heures. Ils ont raconté leur rencontre, la fausse couche sans entrer dans les détails, leur joie immense. L'article a fait la une pendant 15 jours. Le magazine s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires. C'était la plus grosse vente depuis Diana. Aujourd'hui, à 8 mois et demi de grossesse, Maëlle rayonne littéralement. Son ventre est rond, parfait, et Pierre ne se lasse pas de le caresser, de lui parler, de l'embrasser. Ils ont fini la chambre. Un lit à barreaux blancs, une veilleuse en forme d'étoile, un rocking chair où Pierre s'entraîne déjà à bercer sa fille en chantonnant. Ils ont acheté une poussette tout-terrain pour promener le bébé sur la plage, un porte-bébé pour que Pierre puisse la garder contre lui pendant les répétitions. Des bodies avec écrit « Papa est une star, mais moi je suis sa plus grande fan ». Ils ont prévu d'accoucher à la maternité de Caen, dans l'intimité, avec une sage-femme qu'ils connaissent depuis toujours. Pierre a déjà écrit tout un album pour sa fille, 12 chansons rien que pour elle. Il dit qu'il ne le sortira que quand elle aura 18 ans, pour qu'elle comprenne à quel point elle était aimée avant même de naître. Il a réduit son planning de concert pour être là à chaque étape. Il a refusé une tournée aux États-Unis pour ne pas laisser Maëlle seule. Il apprend à changer des couches sur un poupon. Il lit des livres sur l'allaitement. Il prépare des plats équilibrés. Il dit en riant qu'il est devenu le mec le plus chiant du monde.
mais que ça lui va très bien. Ils rêvent d'une grande maison en Normandie, avec un jardin pour que leur fille puisse courir pieds nus, un potager, un chien en plus, peut-être un deuxième enfant plus tard, des Noëls en famille, des anniversaires avec des gâteaux ratés, des vacances en camping-car. Pierre veut lui apprendre la guitare dès qu'elle pourra tenir un médiator. Maëlle veut lui lire tous les soirs Le Petit Prince. Ils veulent lui apprendre que l'amour, le vrai, c'est celui qui reste quand les projecteurs s'éteignent. Et nous, on sait déjà qu'on va les suivre pendant des années. On sait déjà qu'on va pleurer le jour où la première photo du bébé sera publiée. On sait déjà qu'on va acheter le faire-part imaginaire, qu'on va fêter chaque anniversaire comme si on nous y invite. Parce que Pierre et Maëlle ne sont plus seulement un couple de stars. Ils sont devenus le symbole de quelque chose de plus grand. La preuve que même dans un monde cynique, l'amour pur existe encore. La preuve qu'on peut être célèbre et rester simple. La preuve qu'on peut traverser l'enfer et ressortir encore plus lumineux. Alors on attend la petite fille qui va naître dans quelques semaines. On attend la première photo, le premier sourire, le premier « papa ». On attend déjà le jour où elle montera sur scène avec son père, où elle chantera avec lui, où elle deviendra à son tour une étoile. Parce qu'avec des parents comme Pierre et Maëlle, elle ne peut être que magique. Et quelque part, on sait que cette histoire ne fait que commencer. La plus belle histoire d'amour de la décennie n'est pas terminée. Elle ne fait que s'agrandir, un battement